Bonjour mes chers amis les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de novembre 2016. Donc un grand merci déjà à toutes les personnes et toutes nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Ensuite, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant pour vous donner une guidance un peu plus complète concernant le mois de novembre. Et en fait, à chaque mois, à chaque guidance, vous pouvez regarder voilà, la vidéo de l'ascendant. Cela vous permettra d'avoir une guidance un peu plus complète. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi obtenir votre guidance personnalisée et la guidance pour l'année 2017 sur mon site internet. Voilà, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.centredénergie.com et choisir le tirage qui vous convient. Alors, en novembre, mes chers amis, les Sagittaires, en début novembre, la première semaine du mois de novembre, eh bien, il y aura une situation qui vous demandera un engagement. C'est-à-dire que vous aurez à vous positionner, à dire votre opinion, peut-être un enracinement, un engagement, un ancrage sera nécessaire. On vous demande de vous engager dans un premier lieu, et bien déjà envers vous-même. C'est-à-dire faire ce qui est bon pour vous, penser à vous plutôt que de penser aux autres. Ça n'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt du respect que vous pouvez vous donner à vous-même, de la reconnaissance. Et donc là, on vous invite vraiment à vous reconnaître, à vous respecter et à vous positionner. Et ensuite à agir en fonction bien, de vos ressentis, à agir en fonction de votre guidance intérieure. Mais enracinez-vous, ancrez-vous vraiment pour pouvoir vous élever. Vous avez besoin tout d'abord d'être bien enraciné, bien ancré dans la terre pour pouvoir ensuite voilà, aller vous élever et évoluer. Donc cette première semaine vous demande cet engagement, en fait cette promesse que vous vous faites à vous-même, que vous allez faire en fait tout ce qu'il faut pour votre bien-être, pour vous, pour aller plus loin sur votre chemin de vie. Ensuite, en deuxième semaine, eh bien, vous aurez un choix à faire. Voilà, il y aura un choix à faire, vous aurez des décisions à prendre. Et d'ailleurs, le mantra de la carte, c'est « Je décide ce qui est bon pour moi ». Donc, il y aura peut-être des opportunités qui se présenteront à vous, des occasions, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel, financier, etc. Quel que soit le domaine, vous allez avoir un choix à faire, des opportunités, des occasions vont se présenter et il faudra que vous décidiez. Ce sera le moment en tout cas pour vous au niveau de cette deuxième semaine de prendre une décision et de décider ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de doute, vous n'aurez pas d'hésitation, ou même si vous en avez, des doutes ou des hésitations, au final, sachez que la décision que vous allez prendre, eh bien, ce sera la bonne décision. Il n'y aura pas d'erreur, vous ne commettrez pas d'erreur puisque, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne décision. Ce sera une décision qui vous permettra de vivre des expériences qui seront bonnes pour vous dans le sens où vous apprendrez à vous connaître davantage, vous pourrez réajuster vos objectifs et vos priorités ainsi que vos valeurs et cela vous permettra de grandir et d'évoluer. Donc, peu importe le choix que vous faites, c'est toujours le bon choix dans le sens où vous apprenez à vous connaître et vous évoluez. Ensuite, en troisième semaine, on vous invite vraiment à utiliser la visualisation et à imaginer la vie que vous voulez. Voilà, le mantra de la carte, c'est « J'imagine la vie que je veux ». Et donc, la visualisation, c'est pas simplement imaginer, c'est déjà ça, c'est imaginer ce que vous avez envie de créer dans votre vie, mais c'est aussi le ressentir. Le ressentir dans votre corps, dans vos émotions, et imaginer au niveau imaginer concrètement ce que vous avez envie de créer dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre. Et quelque part, en l'imaginant, en le visualisant et en ressentant toutes les émotions d'avoir déjà
ce que vous voulez avoir, eh bien, quelque part, ça le crée dans la matière, ça le concrétise. Parce que le cerveau humain ne fait pas la différence entre ce qu'il voit réellement et ce qu'il imagine, ce qu'il visualise. Ce sont exactement les mêmes zones neuronales qui s'activent. Donc plus vous allez visualiser quelque chose que vous avez envie d'avoir, plus le cerveau va enregistrer cette visualisation comme une expérience réellement vécue. Et quelque part, vous vous programmez positivement à recevoir, euh, ce que vous voulez. Vous enregistrez en fait une expérience positive dans votre programme. C'est comme si vous étiez un ordinateur et vous enregistrez une situation positivement. C'est comme si vous l'aviez vécu positivement. Donc, par exemple, les sportifs peuvent se visualiser en train de jouer un match, etc., gagner, marquer des paniers, etc. Et quelque part, quand ils arrivent réellement dans le match, comme ils ont déjà vécu la situation et qu'ils ont réussi, eh bien, ils sont déjà programmés à réussir, quelque part, enfin, entre guillemets. Donc, programmez-vous à réussir ce que vous avez envie de réussir, programmez-vous à vivre ce que vous avez envie de vivre. Et quelque part aussi, vous envoyez, en visualisant, vous envoyez des vibrations de bien-être, puisque vous êtes dans des émotions de joie et de gratitude d'avoir déjà ce que vous voulez. Eh bien, quand vous envoyez ces vibrations de bien-être, de joie, de gratitude, d'optimisme, d'espoir, eh bien, la vie vous donne encore plus de tout ça. C'est-à-dire que vous attirez à vous comme un aimant tout ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez de la joie, de la gratitude, du bien-être, si vous vibrez des vibrations hautes, eh bien vous attirez des choses, des comportements, vous attirez des personnes, des situations qui vibrent sur la même fréquence. Donc c'est important aujourd'hui de visualiser et d'imaginer ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de vivre. En tout cas au cours de cette 3e semaine du mois de novembre. Et puis à la fin du mois de novembre, on vous invite à vous détendre. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué de ces derniers mois de travail, puisqu'on arrive déjà en novembre. Peut-être que vos dernières vacances remontent au mois de juillet ou au mois d'août, ou peut-être même septembre, et donc vous avez besoin de repos. Et là, on vous dit vraiment, prenez soin de vous, prenez un temps pour vous. C'est-à-dire, faites des choses pour vous. Encore une fois, pensez moins aux autres et pensez plus à vous. Pratiquez des activités qui vont vous permettre de vous sentir bien, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Pratiquez des activités qui vont vous permettre de relâcher la pression, de vous détendre, de vous relaxer. Faites-vous faire un bon massage, prenez un bon bain relaxant avec des sels minéraux et des huiles essentielles. Faites des balades dans la nature, oxygénez-vous. Prenez des temps aussi pour méditer et pour vous retrouver. Voilà, ça sera vraiment important au cours de ce mois de novembre de ralentir un petit peu le rythme, de laisser un petit peu de côté le stress, les angoisses, les anxiétés, peut-être qui viennent du travail ou peut-être d'autres domaines, et de penser à vous. Là, ça sera important vraiment. Pensez à vous, faites-vous du bien, et voilà, ça sera bénéfique pour vous en tout cas. C'est quand même un joli mois de novembre qui s'annonce. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce moment, pour cette période. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, partager, vous abonner aussi à ma chaîne. Et puis, en tout cas, moi, je vous retrouverai avec